Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Gabriel Bannon, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Être ou ne pas être libéral ». Alors écoutons-le dans ce podcast. Il commence son article ainsi. Faut-il se garder d'être étiqueté libéral au cœur sec? Pour cela il faut peut-être devenir minarchichiste, à savoir partisan de l'intervention étatique minimale. Si on défend le libéralisme classique, on est rapidement face à l'ignorance des interlocuteurs. Il faut alors expliquer les droits naturels, remonter à l'humanisme et à l'école de Salamanque, souligner que le libéralisme n'est pas que le marché et la concurrence loyale, encore moins, le capitalisme de connivence. Définir le libéralisme n'est pas chose aisée, beaucoup commencent par expliquer ce qu'il n'est pas. Le concept mussolinien du tout dans l'État, rien contre l'État, rien en dehors de l'État, n'a jamais été autant pris en défaut que ces 2 dernières années, réforme des retraites, gestion de l'épidémie de Covid-19, crise énergétique provoquée, dogmatisme écologique, lutte contre la hausse des prix, stigmate de l'inflation monétaire, dysfonctionnement de plus en plus flagrant de l'éducation nationale, de l'hôpital, des transports publics, de la justice. L'auteur poursuit son article ainsi. Autant de sujets qui mènent certains esprits sensés, pourtant nourris aux mamelles roses et rouges du mammouth, à douter. Si on se réclame du minarchisme comme solution possible à ces maux, l'auditeur prête une oreille plus attentive que si on agite l'épouvantail du libéralisme. L'étymologie est simple, mine égale minimal et archi égale gouvernement. Pas de gros mots qui font peur comme liberté, avec son effrayant corollaire de responsabilité. Légère consonance avec anarchie, qui évitera de se faire immédiatement ranger dans la case fasciste ou capitaliste. Évidemment, on aura tout intérêt à éviter la diabolique mention du libertarianisme et à condenser cette définition en politique qui préconise un État minimal, dont la légitimité est enserrée par des limites strictes. On peut compléter tout en restant simple. L'État étant caractérisé comme un monopole de la violence, ses prérogatives légitimes sont souvent identifiées au seul domaine où la violence est justifiée, les fonctions régaliennes de l'État, le maintien de l'ordre, la justice, la défense du territoire. On devrait pouvoir argumenter sur le bien fondé de faire reculer les prérogatives de l'État. Certes, un libéral farouche objectera que la police, la justice et même l'armée pourraient être confrontés à la concurrence. Mais le libéral farouche est une espèce rarissime dans notre merveilleux paradis social et enfer fiscal du monde occidental. L'auteur précise ainsi. À ce stade, les objections classiques se présentent ainsi. Que fait-on de l'éducation, de la politique industrielle, de la culture, de la santé, de l'énergie? Que fait-on du lien social? On peut alors avoir recours à la subsidiarité qui n'est pas le mot politique le plus usuel dans notre merveilleux monde centralisé. Mais la définition coule assez bien, la responsabilité d'une action publique, lorsqu'elle est nécessaire, revient à l'entité compétente la plus proche de ceux qui sont directement concernés par cette action. Ainsi, on sera vu d'un bon œil par les habitants des territoires, excéder des décisions prises à la capitale par des gens qui ne subiront jamais les nuisances de leurs erreurs. On peut philosopher sur différents thèmes. Le salaire minimal devrait-il être adapté au pouvoir d'achat des régions? La scolarité, pourquoi pas un peu d'initiative locale dans la pédagogie et les programmes? Qui est le plus apte à juger de ce qui convient aux enfants? Le lien social et la solidarité consentie et non pas imposée ne seraient-ils pas bien plus forts si les gens concernés avaient leur mot à dire? Pourquoi la monnaie devrait-elle être administrée par un organisme supranational irresponsable des conséquences de sa création monétaire? Etc. L'auteur ajoute ainsi. Bref, en combinant minarchisme et subsidiarité, on pourrait instiller un peu de libéralisme en évitant d'être étiqueté libéral au cœur sec, qui n'aspire qu'à être un loup parmi des loups dévorant des agneaux. L'État contre le marché, la régulation contre l'intervention, la main visible contre la main invisible, la controverse est aussi ancienne que l'économie elle-même. Le rapport de force entre les deux camps s'était infléchi dans les années 1980, petit à petit, jusqu'à la fin des années 1990, en faveur des libéraux. Ceux-ci, partis du monde anglo-saxon, avaient conquis la planète,
La création de richesses était plus intense lorsque l'État se retirait et laissait toute liberté à l'initiative privée. C'est du moins ce qu'on croyait jusqu'aux années 2008, de Londres à Santiago du Chili. Après 40 ans de libéralisme, nous vivons aujourd'hui le retour des frontières et de la puissance publique dans l'économie. Gabriel Bannon explique ainsi. Le terme libéralisme bénéficie d'une présomption favorable aux États-Unis. Cette différence d'appréciation sémantique n'est pourtant pas due à une différence de contenu. Les éléments constitutifs du libéralisme sont les mêmes de chaque côté de l'Atlantique: économie de marché, état de droit, société des individus. Tocqueville a fourni la meilleure définition et la première expression de la thèse libérale nationale américaine. Une société américaine formée par un arrangement inédit de la liberté individuelle et de l'égalité. L'égalité des conditions, décrite par Tocqueville, est ainsi le signe de la grande rupture par rapport à l'Europe puisque les Américains sont nés égaux au lieu de le devenir. Ce penchant égalitaire a pu s'adosser à des conditions matérielles exceptionnelles. L'auteur conclut son article ainsi. Aux États-Unis, on est passé de la conception libérale des années 1950 à celle d'aujourd'hui, d'un pluralisme synonyme de diversité à un pluralisme synonyme de différence. Cette mutation sémantique a été, et demeure largement, l'occasion d'une bataille culturelle engagée par des groupes sociaux longtemps opprimés, oubliés ou marginalisés dans l'histoire américaine, les minorités. Pour certains observateurs, on vit aujourd'hui la fin du libéralisme américain. Rédigé par Gabriel Bannon, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.